Good morning Cannes et bienvenue de nouveau sur le plateau du Nice Morning, l'émission qui réveille la croisette. Alors qu'est-ce que c'est qu'une marque créative? Est-ce que c'est une marque qui casse tout avec ses créations ou c'est une marque qui véritablement endosse une responsabilité qui dépasse sa nature première? Aujourd'hui, elles sont plus seulement dans l'affirmation, elles doivent vraiment aller au-delà, elles doivent vraiment montrer ce qu'elles font, elles doivent être dans la transparence. Et évidemment, c'est c'est beaucoup plus dangereux pour les marques parce qu'il faut le faire jusqu'au bout. Les marques créatives, c'est avant tout des marques qui savent ce qu'elles sont, qui savent qui elles sont, quoi. Je crois qu'il y a une espèce de, malgré tout, de course à la bonne conscience. Qui est évident quand on vend des voitures diesel, c'est un tout petit peu moins facile aujourd'hui d'être une marque responsable que quand on vend des t-shirts en fibre recyclée. Est-ce qu'on n'a pas tendance finalement à juger peut-être à Cannes trop de campagnes qui sous le prisme sociétal présentent un alibi finalement créatif? L'idée c'est quand même d'être cohérent parce qu'être créatif sans être aligné avec les valeurs de la marque, il y a assez peu d'intérêt et on le voit, il y a des moments où on se dit mais pourquoi cette marque va sur ce terrain? L'opportunisme n'est pas une bonne chose et le consommateur peut vite s'en apercevoir. On essaie derrière de rajouter une émotion avec l'engagement sociétal, mais si c'est pas aligné avec la marque, il y a assez peu d'intérêt que ça rencontre le consommateur. Donc la campagne, ok, est-ce qu'elle mérite le Grand Prix? Je suis pas certain, mais en tout cas, elle a un enjeu sociétal fort et qui est nécessaire, je pense, aux États-Unis, même dans nos pays, mais également une autre façon de faire revivre le claim, la tagline en fait de Just Do It de Nike. Elle a surtout permis de vendre beaucoup plus de produits. En fait, je veux dire, ce qui est, à mon avis, là où elle est effectivement par rapport à un certain nombre de campagnes de cet ordre-là, beaucoup plus intéressante, c'est qu'il y a aussi du ROI derrière, ce qui n'est pas absolument évident. On a l'impression que les marques ont tendance à peut-être être trop sensible et à réagir de façon trop vindicative à ce qui se passe et ce qui se dit. Ce qui est intéressant dans l'ensemble du dispositif, si on peut appeler ça comme ça, Nike, c'est le courage de se dire non, on tient. Et à la fin, il gagne. Mais alors comment faire justement quand on est une marque un peu plus lambda, Daniel, pour justement à la fois se montrer un peu plus audacieuse tout en finalement restant fidèle aussi à ce qu'on est, quoi, et ne pas aller piocher des valeurs qui ne nous ressemblent pas ou être ou tricher avec son discours. Ça, encore une fois, c'est à nous aussi effectivement de les amener à comprendre que s'il n'y a pas de légitimité, il y a un risque. Est-ce que vous pouvez me dire en quelle année le palmarès des Cannes Lions a été ouvert au print? Frédéric, je te vois gruger, c'est pas possible ça. Allez, on y va. Est-ce que, à travers tous les travaux qu'on voit et les stratégies qu'elles développent, les marques ne s'empêchent pas d'être créatives? Il y en a peut-être qui s'empêchent, mais du coup on ne le sait pas parce qu'on ne les voit pas ici. Elle devrait avoir un peu peur parce que quelquefois les affirmations qu'on balance et la façon dont on communique peut avoir un effet de backlash extrêmement sévère. C'est quelque chose qu'on voit. Nous, on a fait une étude à l'occasion de la semaine du développement durable récemment et on a pu mesurer que 80% des Français étaient prêts à boycotter une marque qui n'aurait pas de comportement responsable ou de comportement adapté. Je suis d'accord avec toi, si ce n'est qu'il ne s'est jamais vendu autant de Volkswagen, qui est quand même la marque qui s'est pris il y a 2 ans le scandale le plus mondial le plus énorme. Des marques qui sont positionnées sur des raisons d'être très, très sociétales comme C'est qui le patron ou la marque Merci d'Intermarché. Enfin, c'est des marques qui sont en tête des ventes sur des produits basiques comme le lait avec une proposition. Alors après, le créatif doit la magnifier bien sûr de toutes les façons possibles, mais la proposition c'est quand même de mieux rémunérer les agriculteurs. Et c'est en tête des ventes alors que c'est plus cher. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct live. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro du Nice Morning. Suivez-nous nombreux, c'est un plaisir de vous retrouver. Bonne journée à tous et bon festival.